Gatete, vous êtes un blogueur très réputé sur l'actualité du Rwanda et de la région. Vous êtes aussi avocat, évidemment. J'aimerais qu'on passe quelques minutes sur la situation qui prévaut entre le Rwanda et le Congo, et spécialement à l'intérieur du Congo, avec cette crise du M23, cette énième crise entre le M23 et le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir, d'être derrière le M23 et d'avoir envoyé des troupes au Congo, soutenir le M23. Est-ce qu'il y a des troupes rwandaises qui soutiennent le M23 sur le terrain? Non, en tout cas, non, parce qu'il n'y a personne jusqu'à présent qui a apporté des preuves sur la question. Le Rwanda a démenti ceci. Le M23 lui-même a démenti ceci. Mais ça peut être des gens qui sont partisans. Par contre, l'Ouganda a confirmé que le M23 est venu justement de l'Ouganda. Et c'est vrai, parce que si vous voyez là où il se trouve en ce moment, c'est à la frontière avec l'Ouganda, entre le Congo et l'Ouganda. Ensuite, l'aide militaire du M23 s'était réfugiée en Ouganda et c'est de là qu'ils sont venus. Ils n'ont jamais mis les pieds au Rwanda. Les M23 qui sont venus au Rwanda sont l'aile politique. Et au demeurant, les mêmes iront faire des accords avec le gouvernement congolais à Nairobi. Et ceux-là n'ont pas encore bougé. Ils sont encore au Rwanda. Tandis que l'aide militaire qui s'était réfugié en Ouganda a fait 5 ans dans des camps de réfugiés en Ouganda. Ensuite, il est retourné à Katimini, dans les forêts congolaises, d'où elle s'est préparée à cet énième assaut dont vous venez de citer. Alors, les Nations Unies au Congo, ça veut dire la MONUSCO, mission au Congo, a précisé qu'elle n'avait pas de faits, qu'elle n'avait pas de preuves et que le Rwanda soutient le M23. Il y a ce qu'on appelle Extended Joint Verification Mechanism, qui est aussi une structure des Nations Unies indépendante, qui est faite de plus de 10 pays. Elle aussi confirme qu'ils n'ont pas de preuves que le Rwanda soutient le M23. Alors, la RDC, le premier jour de l'assaut du M23, a brandi des tenues militaires qu'ils avaient présentées par le passé en disant voilà la preuve que le Rwanda soutient le M23. Vous savez, le problème, c'est qu'à l'est de la RDC, les Congolais ne font aucune différence entre les Tutsis congolais et les Rwandais. Et c'est ça, en fait, la raison pour laquelle ça crée confusion dans leur esprit, surtout que cela est alimenté par le gouvernement congolais. Il y a un discours de haine effrayant qu'on voit à travers les réseaux sociaux, une haine qui rappelle un peu trop celle de 1994 contre les Tutsis, contre les Rwandais en général, avec tous les amalgames qui vont avec, y compris par certains chefs traditionnels. J'ai entendu un chef traditionnel qui prétend être un chef coutumier Hutu, parce qu'il y a des communautés Hutu apparemment au Congo, mais qui font des appels d'une extrême violence envers les Tutsis, y compris des Congolais de l'Ouest notamment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette haine extrême qu'on voit au Congo envers les rwandophones et spécialement envers les Tutsis qui n'étaient pas là à travers l'histoire du Congo, qui n'étaient pas là avant? En fait, le génocide perpétré contre les Tutsis a été défait au Rwanda. On l'a arrêté, on l'a stoppé. L'idéologie qui allait avec, parce qu'on ne fait pas, qui dit génocide dit idéologie du génocide, parce qu'avant qu'un génocide puisse avoir lieu, il y a un travail psychologique pour déshumaniser les gens, etc. Et les gens qui avaient ces idéologies ont fui. Donc l'idéologie en question a migré vers le Congo avec les gens qui l'avaient. Et cette idéologie a été bien entretenue au Congo, elle a planté les racines, et on est en train d'en voir les fruits maintenant. Donc cette haine anti-rwandaise que vous voyez au Congo est un travail, et le résultat d'un travail d'idéologie du génocide, perpétré contre les Tutsis, qui est véhiculé par des génocidaires qui ont été défaits au Rwanda et qui ont fui vers le Congo. Maintenant, au Congo, il n'y a pas eu d'action. Dans plusieurs pays du monde, maintenant, de plus en plus, on est en train de bannir l'idéologie du génocide, notamment la négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Parmi ces pays-là, le Congo n'en fait pas partie. On peut dire qu'il n'y a pas eu de génocide des Tutsis au Congo. On peut dire que les Tutsis, c'est ci, les Tutsis, c'est là. Le chef coutumier dont vous venez de faire mention, il ne va pas être inquiété. Au contraire, il va avoir des adeptes et des gens qui vont l'appuyer dans ce qu'il fait, y compris des politiciens
et des parlementaires congolais. Il y a un événement d'importance internationale au Rwanda dans quelques jours, c'est le sommet du Commonwealth, si je ne me trompe. Pourquoi le Rwanda, à ce moment-ci, serait en tension avec un pays voisin? C'est ce qu'on explique aux Congolais, qui n'est pas le Rwanda ne serait pas sage de créer des problèmes avec les voisins à cette période assez importante pour nous. Plus de 5 000 délégués vont venir, plus de 50 chefs d'État vont venir. Ce n'est pas le moment que le Rwanda chercherait des problèmes avec les ennemis. D'ailleurs, on était arrivé à normaliser nos relations avec l'Ouganda, ce qui était une bonne chose. Donc, on était en bonne intelligence avec le Congo en ce moment. Mais maintenant, comme l'armée congolaise est faible, et comme elle a déclaré un état de siège à Goma, avec tous les intérêts qui vont avec, le financement militaire, etc., la loi martiale, donc ça signifie que c'est l'armée qui gère tout. Comme il y a des généraux congolais qui sont à Goma, dans la région du Kivu, où ils ont déclaré un état de crise, un état de siège, et qui ne veulent pas lever, comme en dépit de tout ça, ils ont été mis en déroute par un mouvement rebelle petit. Leur seule explication, c'est que si ce mouvement petit parvient à nous mettre en déroute, c'est parce que justement, il est financé, appuyé par le bouc émissaire éternel qui est le Rwanda. Et ensuite, ce qui est amusant, c'est que il y en a qui font même un raccourci en disant ce n'est pas le M23. Le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda à part entière. Mais le M23 existe parce que les rwandophones qui ont été chassés du Congo existent. Ils sont dans des cas de réfugiés au Rwanda. On en a 80 000 et plus au Rwanda. Il y a plus de 100 000 au Congo. Il y en a qui sont allés, qui ont migré vers l'Occident, etc. Donc ces gens-là existent. On les accepte, on les refuse, c'est une autre question. Mais le fait de nier même leur existence fait partie de cette idéologie génocidaire en disant qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Comme on disait que les Tutsis rwandais ne devaient pas rentrer chez eux parce que le pays était petit, etc. Donc, il y a toutes sortes d'excuses pour ne pas mettre... Et je rappelle, en passant, que le gouvernement congolais s'était engagé à rapatrier ces réfugiés-là qui sont dans nos deux pays et qui ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle la volonté politique pour rapatrier les gens. Et donc, comme ils n'ont pas... En fait, ce qui se passe, c'est que comme ils n'arrivent pas à respecter leurs engagements, comme ils n'arrivent pas à se prendre en charge, comme il y a une absence de l'État, en fait, dans certaines contrées du Kivu, les populations se prennent en charge, les M23 attaquent pour se faire, pour qu'on ne les oublie pas, etc. Et il est trop aisé, trop facile de pointer du doigt les voisins. Et pourtant, le Rwanda n'a aucun intérêt, même pas en période de Tchogom, même en période normale, la paix nous profite beaucoup plus que la guerre. Maître Gatete, merci beaucoup. Merci à vous.